pour ce nouveau vlog, le vlog numéro 7 déjà. Alors ça y est, on est déjà en décembre. On est en plein dans les préparatifs de voyage là vers la France. Et comme d'habitude, je commence le vlog au parc par les assurances. On doit passer un test PCR avant de partir. 200 € par personne à peu près, 3, alors qu'on est vacciné. Bon, mon fils non évidemment, mais bref. Bon, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Déjà on a les billets d'avion et tout, on va pas tout annuler. Tu veux aller à la balançoire? Bon, désolé, je vous quitte pour l'instant, mon fils veut aller à la balançoire. Oui. Bonjour, nous sommes le mercredi 8 décembre. Techniquement, si tout va bien, nous décollons pour la France dans une semaine maintenant. Nous avons presque fini les préparatifs. Les assurances, c'est prêt. Les cadeaux de Noël, c'est prêt. Les bagages, c'est prêt. Bref, si on devait décoller aujourd'hui, techniquement, on pourrait. Le souci, le problème, la petite épine dans le pied, c'est toutes les nouvelles restrictions liées aux nouveaux variant. Le Japon qui avait rouvert ses frontières début novembre pour les voyages d'affaires, les étudiants, enfin ils avaient réouvert. Donc ils avaient laissé des portes d'entrée quoi, qui prévoyaient éventuellement de réouvrir pour le tourisme d'ici avril, ça me semble. Enfin décembre, bref, ils comptaient en 2022 quoi. Ils ont fait complètement machine arrière et donc depuis le 1er décembre, ils voulaient plus que les compagnies vendent des billets d'avion pour en destination du Japon. Et maintenant, les résidents au Japon et les Japonais peuvent revenir au Japon avec une quarantaine à l'arrivée, voilà, 14 jours. Contraignant, mais bon, extrêmement stressant parce que les règles changent d'un jour à l'autre. Je pense que dans mon cas, vu que je suis marié, que je suis père de famille, tout ça, bon, ça devrait aller, mais je vous avoue que ça fait un peu de stress, ça fout un stress pas possible à moi et Kyoko. Bref, je croise les doigts et si tout va bien, nous serons en France très bientôt. Voilà, voilà. Sinon, quoi dire d'autre? Oui, dans cette vidéo, j'ai essayé de vous raconter un peu mon parcours. Vous verrez ça, je pense, dans un prochain passage de la vidéo. J'ai essayé quelque chose, une petite narration, voilà, une petite musique. Je sais pas si ça va vous plaire, dites-le moi en commentaire. Hein, voilà, je trouvais ça sympa d'essayer de vous raconter un peu plus qui je suis, d'où je viens, pourquoi je suis là. Voilà. Bon, certains le savent peut-être déjà, puisque j'en ai déjà parlé dans d'autres sphères, mais voilà. Bon, sur ce... Le Japon. J'en ai longuement rêvé étant plus jeune. Je suis de la génération Club Dorothée. J'ai découvert le Japon par le prisme des animés. Ranma 1/2, les Chevaliers Zodiac, Touch, Léo la batte de la victoire. Et bien sûr, Dragon Ball. Je me vois encore avec mes figurines de Goku et compagnie étant enfant. Un jour, ne me demandez pas comment, j'ai fait l'acquisition d'un poster. Une affiche de l'un des films de Dragon Ball Z. Et alors, êtes-vous peut-être en train de vous dire? Cette affiche était l'affiche du film en japonais. Je me vois encore dans ma chambre contempler les personnages, mais encore plus des étranges signes inscrits sur le poster. Certains signes arrondis et assez simples à reproduire, d'autres très simples également, mais plus rectilignes, ainsi que d'autres qui paraissaient beaucoup plus complexes. Je voyais aussi des chiffres arabes et des lettres de l'alphabet. Je ne voyais vraiment pas comment ce mélange pouvait avoir faire sens, mais j'étais fasciné. Pas d'internet à l'époque, donc pas d'informations supplémentaires. Dans ma famille, on me disait c'est sans doute du japonais, ou bien c'est du chinois. Nous avons tous entendu cette phrase au moins une fois. Du moins pour ceux qui s'étaient intéressés au japonais de près ou de loin, mais passant. J'ai gardé mes interrogations pour moi, au fond de moi. Un jour, à Noël, j'ai fait l'acquisition du grand dictionnaire de Dragon Ball, vers l'âge de 8-9 ans sûrement. C'est un peu confus. À l'intérieur, surprise. Le classement des divers éléments se fait dans l'ordre japonais, le Gojunzu, mot que j'ignorais bien sûr à l'époque. Il y a le tableau des hiragana dans les premières pages, ainsi que leur lecture. Très intéressé par le contenu Dragon Ballesque du livre, je le suis presque plus par ce tableau.
J'apprends donc les hiragana, sans doute de manière très maladroite, car sans professeur et sans réelles explications, j'avais fait le premier pas dans mon apprentissage du japonais, les premiers pas qui m'ont mené à vivre ici au Japon. Donc voilà, on vient de passer le test PCR dans le nez là. C'est marrant parce que mon fils, je pensais qu'il allait pleurer et finalement il n'a pas pleuré. Tout allait bien. Il s'est un peu débattu mais ça allait. Et je voulais vous montrer des images de Ueno mais bon il pleut et il fait pas beau. C'est comment le test Kyoko? C'est bien? C'est bien passé. T'as pas fait mal? Non. On aura les résultats quand? Le résultat, si on est négatif, on a reçu juste le mail, short mail, SMS dans minuit. Mais si on a positif, on a reçu le téléphone. Voilà. Merci. Donc voilà, là on est au restaurant. C'est un petit restaurant familial, il n'y a rien d'exceptionnel. Et du coup, je vous tiendrai au courant hein, dans la vidéo. Dans la vidéo, vous allez savoir si je vais pouvoir voyager en France ou pas. A priori, si la vidéo sort, c'est que je pense que j'ai voyagé parce que sinon j'aurais peut-être perdu la motivation. Voilà, ça c'est le plat pour enfants. はい、お待たせいたしました。ママちょっとご飯とふりかけ。Bonjour à tous. Donc on est un jour après le test PCR à Ueno. Test à 200 € et si on voulait les résultats le jour même, le formulaire, enfin l'autorisation, comment on dit déjà, la preuve qu'on est bien négatif, vous voyez. Il fallait payer 250 €. Donc du coup on a décidé que on n'allait pas payer 250 €, on allait payer que 200 €, c'est déjà pas mal. Donc du coup là je me redirige à Ueno pour aller chercher la fameuse autorisation, la fameuse certification comme quoi on n'a pas le Covid. Donc je repars à la clinique. C'est un peu chiant mais bon, surtout qu'on prend l'avion aujourd'hui. Donc voilà. Et donc voilà, c'est la dernière fois de l'année que je me balade dans ce parc. Le parc que je vous ai déjà montré dans les précédents vlogs. Je vais vous en montrer un petit peu. On va voir que ça ressemble en décembre. Donc voilà, ce petit parc que je trouve toujours aussi beau. Je sais pas si ça rend bien en vidéo, en tout cas en vrai c'est assez joli. Bon, on se retrouve dans le train. Bon voilà, je suis à Ueno.
aller chercher des autorisations, j'ai des certificats pour le Covid. Voilà, donc je vais pouvoir aller en France. Vous imaginez pas ce que je ressens là, normalement c'est bon, j'ai tout, là je vais monter dans l'avion, je vais revoir ma famille, ça fait longtemps que je suis pas venu en France, je suis pas allé en France, mes parents, ma famille, tout ça vont rencontrer mon fils pour la première fois. Il l'aurait rencontré plus tôt s'il n'y avait pas eu ce caca 19 là, mais bon, ouais, bref, je suis, ça se voit peut-être pas parce que je suis pas hyper expressif, mais je suis content. Je vous ai montré un petit peu Ueno, ses environs. J'ai été jusqu'à Okachimachi tout à l'heure. C'est une station. Quand je travaillais dans l'horlogerie, j'y ai beaucoup été pour faire ce qu'on appelle du egyo, du porte-à-porte, mais j'allais dans les boutiques d'horlogerie, tout ça, avec un de mes supérieurs. J'ai beaucoup de souvenirs ici. C'est bizarre d'y repasser un peu alors que je travaille plus là-bas. Mais bref, à bientôt. C'est long les feux rouges ici. Donc voilà, on est à l'aéroport avec Kyoko et notre fils. On va monter dans l'avion. On dépose le bagage. On est parti manger. Ouais. Parce qu'on a faim, parce que ça a été assez long. C'est bon les frites. Oui, c'est bon les frites. Voilà. Par la suite, et par manque de pratique, j'ai oublié les hiragana. Quand j'étais au collège, en 3e pour être précis, j'ai voulu commencer l'apprentissage du japonais de manière plus sérieuse. J'ai donc acheté ma première méthode de japonais, 40 leçons pour apprendre le japonais, des éditions Assimil. Avec le recul, c'est une méthode que je ne recommande pas. Mais elle m'a au moins permis d'apprendre les katakana, de réapprendre les hiragana, quelques kanji et 2-3 bases de grammaire. Ce n'était pas assez, je voulais prendre des cours. Je voulais vraiment en faire ma spécialité. Mes professeurs au collège ont tenté de me dissuader. Très assurément, ils m'ont dit que jamais je n'arriverais à apprendre le japonais. Je voulais faire une fac de japonais après le bac. La conseillère d'orientation m'a assuré que cela n'existait pas. Les adultes autour de moi, à l'époque, étaient décidément très sûrs d'eux. Quand j'étais au lycée, ma sœur a réussi à trouver des cours du soir à l'IUT de Cherbourg. Je m'y suis donc inscrit. Nous étions plusieurs personnes au début et j'étais le plus jeune. J'ai beaucoup appris durant cette période. Au fur et à mesure des séances, il y a eu de plus en plus d'abandon, si bien que je me suis retrouvé seul à suivre les cours. Étant la dernière personne à suivre les cours de groupe, l'IUT a décidé de fermer la classe. Il ne me restait plus que quelques séances. J'étais vraiment triste de cette fermeture, mais c'était logique. En discutant avec ma prof de japonais, elle m'a conseillé de tenter mes chances dans la fac d'où elle provenait, l'INALCO. Après le bac, j'ai donc été accepté à la fac. Il a fallu convaincre mon père qui était sceptique sur les débouchés, mais j'étais déterminé. Voilà le repas pour mon fils.
Ça, c'est mon rayon, ça. C'est l'un des trucs qui me manque le plus au Japon. Je sais bien. Hein. Je sais bien que c'est pas forcément ce qui est le mieux pour la santé, mais on peut chez mignon. Voilà. ヘリコプターする。ここで。 Voilà, petite sortie. Oui, Où est-ce qu'on va, Kyoko? chez Lidl. On va à Lidl, ouais. Ça fait des années qu'on n'a pas été à Lidl. Hier, on a été à Leclerc. J'ai pas trop filmé. Enfin, j'ai filmé mon fils surtout, parce qu'il découvrait les lieux. Il est juste là, hein, mais attention. Voilà, vous le voyez à peine. Voilà. Ouais, vous l'entendez. Donc voilà, on va à Lidl. Ça fait longtemps? Oui, ça fait longtemps. T'as hâte d'y aller? Oui. Pourquoi? Parce que on peut chercher des trucs pas chers. C'était bien, Lidl, on l'utilisait beaucoup quand on vivait à Paris. Oui, On allait souvent à Lidl. C'était loin parce qu'on était... Il fallait combien de temps hein, pour y aller déjà? 30 minutes? plus de 30 minutes en métro. Avec les gros sacs et tout. Avec les dealers qui vendaient de la drogue. C'était quelle station? Je sais plus quelle station. C'était Strasbourg-Saint-Denis. Strasbourg-Saint-Denis, ouais, il y avait toujours des dealers à la gare. Pour... Ouais. Bref, je vais essayer de filmer un peu là-bas, mais bon. Bon. Oh, Noël. Alors, il y a plein de trucs Astérix, là, à cacher, à cacher tout ça. Même quand j'étais petit, il n'y avait pas autant de trucs. Qu'est-ce que t'as trouvé? C'est tampon. C'est le tampon, ouais. C'est pas cher du tout, hein. Les miniatures, ouais. Les miniatures pour le... Il y a plein de trucs hein, pour les gosses. Oui. 見てみよう。褒めてた。褒めて。Ça n'a rien à voir, oui. Alors? C'est bon? C'est pareil qu'au Japon? C'est pas pareil. Qu'est-ce qui est différent? Le son et le question, Oui, le croustillant. Ouais. ouais. C'est mieux. C'est mieux en France. Hein. Oui. Bonjour. Alors aujourd'hui, je suis chez moi, enfin chez mes parents, et je fais ce que j'ai pas fait depuis longtemps, la petite promenade du chien. Voilà, bon, il est en train de pisser. Ça m'avait manqué ça, les chiens. Voilà. Voilà. Pour moi, il fait beau là, donc peut-être pas pour tout le monde, mais il fait frais, hein. Il fait frais. Mais bon, c'est un jardin, ce qui est le plus classique. Hein. Voilà. Dites bonjour à Haro. Haro? Haro, viens là. Lui, il s'appelle Haro. Mais tiens, mais dis bonjour à la caméra, sois poli. Bon. Il veut pas. Pépère. Voilà, je vous présente Haro. Vous le voyez mieux là. Hein, regardez-moi ce gros pépère. Il a quel âge? 5 ans, 6 ans? Quelque chose comme ça. Regardez-moi ce regard. Hein, c'est un beau pépère ça. Qu'est-ce que ça me manquait les chiens, les animaux, en général. J'avoue qu'au Japon c'est un peu compliqué d'en avoir. Faut avoir sa propre maison, c'est compliqué. Là c'est un petit chien, campagne.
Et le sapin. Kyoko, Hein? vas-y, vas-y. T'inquiète, je te filme. Allez, courage. Comme ça? Oui, après tu fais tourner autour. Hein. Tourner comme ça? Bah, moi je t'aide. C'est joli, tu vas voir comme c'est joli après. Où tu serais? Oh, des bleus vents, des bleus vents, des bleus vents. Bon, Kyoko, Ouais. Kyoko, Oui. ouais. C'était bien? Quoi? ゆうちゃんのメーカーをするんだけど、ちょっと大人がやって後ね。 Ils sont là. la maison de trucs. C'est ça, c'est toi qui fais. La maison. Elle est pas très longue celle-là, hein, mais bon. Ah, Mais pourquoi tu as mis ça? Le bleu. Il faudrait la monter, hein, on mettre un peu de scotch là. tu mets là, Mets-le ailleurs. d'accord? Il n'y a pas d'ordre. Je viens de voir le solaire. C'est joli. C'est joli. Ça aussi c'est des guirlandes comme ça. Mais je vais pas la mettre sur le sol. Oh, t'as vu tous les animaux qu'il y a? Oh là 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 là. Mets-le sur le sapin. Il va le mettre dessus. Cette boule-là elle était très particulière pour moi parce que c'est depuis que je suis tout petit que j'utilise la même boule. Et c'est mon fils qui l'a mis cette année. Oui, Ça va? ça va. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va chercher des cadeaux. Les cadeaux? Ouais. Les cadeaux de qui pour qui? Nous pour notre fils. Et Et on va acheter à manger papa, aussi. ouais, les Voilà. parents Pour d'autres personnes. d'autres personnes. Ouais. Voilà. Il fait beau aujourd'hui, hein? C'est beau la Normandie, hein? Pas de ciel bleu. Bah non. Encore heureux. Qu'est-ce que tu fais? Je fais du gyoza pour notre fils. Ouais. Et voilà, Et après, ton repas de ce midi? ça. C'est une sorte de donboli. mais, Non, 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 c'est nouilles sautées Ah oui, c'est une chose, aux d'accord. crevettes. Au Japon, on peut mettre dans le micro-ondes et on peut le choper, mais ça a marqué on peut. On est en retard, on n'a pas la baignoire où on va mettre sa température, on n'a pas les toilettes, je trouve pas. Maman, fais la vidéo maintenant. Pourquoi? C'est pour le vlog en fait. Ah oui, là non, pardon. Pardon. Ah non, pardon. Non, mais c'est Nous, pas grave. on n'a pas encore évolué, hein. C'est pas grave, c'est pas grave. On va t'entendre dans le vlog, c'est pas grave. C'est le 15e siècle ici. C'est, ouais, le moyen. Et donc, on est obligé de quoi? T'as pas fini de parler? On est obligé de... Obligé de faire revenir 1 ou 2 minutes à la poêle. Ouais. Mais C'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre? On peut mettre au micro-ondes. Mais, C'est comme ça, voilà. Mais bon. mais si ouais, je casse, c'est pas bon. Donc je vais faire en poêle, à la poêle. Voilà une partie du repas de Kyoko. Une partie du repas de Kyoko qu'on a acheté pour ce midi. Un truc qui s'appelle Woki Maki là, à Leclerc. C'est extrêmement cher pour ce que c'est. Enfin pour la quantité en tout cas. Avec ça vous avez un plat complet de sushi généralement au Japon. Mais bon. Elle a envie de manger. Elle a envie de tester des sushis ici. J'ai mis de... Ah, t'as déjà mis. Vas-y, mange. Voilà, ça y est, c'est le saumon. Sushi au saumon. Du tout. C'est pas de thon, c'est du saumon. Bateau. Maguro. Bateau. Bateau. Maguro. Mais c'est bon quand même. C'est bon quand même, oui, mais c'est bizarre.
parce que c'est Beaucoup de riz. de riz. Et le riz est très compact. oui. Au Japon, c'est du riz, c'est au moitié. C'est ça? Oui. C'est comme onigiri, c'est le Oui. taille. Donc, il faut pas une bûche, sushi. Faut pas le manger en une fois. Deux fois, oui. Voilà. 5, 6, C'est ça? C'est comment? 7, C'est pâte crevettes, 7, comme yakisoba au Japon. 7, C'est bon? C'est bon. Il y a saveur de ail, Ouais. j'aime bien. Et des crevettes, c'est super bon. Ok. Donc, j'ai eu quelques petits cadeaux à Noël. Hein. J'en ai eu pas mal, je ne vais pas forcément tous vous les montrer. Je vais vous montrer ceux qui sont plus pertinents par rapport à ma chaîne et à mon vlog. Il y a ceci, pour ceux qui me connaissent, le petit mug boule de cristal. Ce chinchir avec les quatre étoiles, c'est la même de Goku quoi. C'est très cool. Alors ça pour le coup j'ai jamais vu ça au Japon, ça existe peut-être, hein. Mais ce genre de petits mugs, il y a des trucs hein, mais comme ça j'en ai jamais vu. Ça c'est très cool. Ensuite qu'est-ce qu'il y a? Il y a ça, on va offrir ça. On va offrir ceci, le prince Auguste. Ce sont des peintures et des pinceaux et c'est très cool. C'est une très bonne marque en plus, Prince Auguste. J'ai testé leurs pinceaux, j'ai jamais testé leur peinture, donc pour les figurines, c'est très bien ça. Ensuite, ça, le nouveau de Higashino Keigo, qui a été d'ailleurs adapté en drama il y a peu de temps, avec Abe Hiroshi, ça. Bref, je vais le lire. Ensuite, dans la série, une série que j'aime beaucoup, même si bon, les derniers épisodes en jeu vidéo, on va dire, m'ont un peu... Bon. Enfin, c'est des bons jeux, hein, mais bref. C'est un des romans de Assassin's Creed. C'est un roman jeunesse, ça va se lire vite, hein, c'est écrit gros. Ça va se lire vite, c'est très bien. Merci encore pour la personne qui me l'a offert, qui va se reconnaître. Ensuite, on arrive dans les jeux de société, parce que j'ai reçu pas mal de jeux de société. Je suis assez content de ça d'ailleurs. Les gens me connaissent bien maintenant, enfin ma famille me connaît bien. Régence, c'est un petit jeu de cartes. J'ai pas encore lu les règles, mais ça se joue de 2 à 6 joueurs. En gros, il faut obtenir les clés de la ville. Il faut devenir le meilleur gestionnaire. Ça a l'air très sympa aussi. Ceci, Epic Zombie. Alors ça c'est très bien. Ça peut se jouer de 1 à 5. J'ai mis des élastiques, c'est pour que dans la valise, ça se voit pas. Ça peut se jouer tout seul. C'est très bien. Ça va me permettre peut-être d'en faire des lives où je joue seul à un jeu de société. C'est un peu bizarre comme concept, mais voilà, je vais peut-être faire ça. Dans la même série, mais pas le même univers, Epic, Tiny Epic Pirate, pareil, Pirates. Bref, pirate. Voilà, pareil, c'est un pirate, t'es un pirate. Vous devez faire plein de trucs, voilà. Un que je voulais depuis longtemps, j'avais hésité à me prendre la version anglaise, mais du coup on va faire la version française, je suis content. C'est ça, Tiny Epic Tactics. Alors ça c'est un jeu de stratégie, au niveau de l'esthétique, je sais pas pourquoi ça me rappelle Final Fantasy Tactics, la vue isométrique un peu, ça peut se jouer de 1 à 4, et ça pareil je vais sûrement faire ça par contre je vais sûr et certain que je vais faire des lives là-dessus, je vais jouer tout seul dessus, et avec les extensions terrain aussi tout simplement. Donc les monts enneigés et les terres désolées, ça c'est vraiment bien. Enfin, j'ai pas encore joué donc de toute façon c'est nul. Mais... Et enfin, j'ai eu ceci, King Domino. Voilà, ça pareil, c'est un jeu qui m'intéressait depuis longtemps. Enfin, on verra. Mais c'est un jeu que j'avais envie de tester depuis longtemps. Donc ça se joue de 2 à 4. Il va falloir que je réquisitionne Kyoko pour jouer, mais bon. Voilà. Sinon, j'ai reçu de la part de
Je mettrai le nom, si je vais envoyer un message si c'est dérangeant, je donne le nom des personnes qui me suivent sur Twitch. Voilà. Est-ce que c'est dérangeant que je dise le nom ou pas? Je sais pas, ça dépend peut-être du contenu, je sais pas. On va voir. J'ai reçu un petit paquet. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je sais pas te mélanger le temps là, tu m'obliges à faire du floutage. T'en fiches? De la fin. De la fin. La fin, oui. De la fin. J'ai faim. Ouais. C'est bon. Le pomme verte. Comment la pomme verte? Niveau. Oh. D'accord. Une petite lettre. Voilà. Écoutez, j'ai reçu des cadeaux de Noël, hein, qu'est-ce que vous voulez. Ok, ça c'est pour Jérémy et Kyoko. Hein, Jérémy et Kyoko. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Hein. Ça c'est pour, je vous montre pas le nom, c'est pour mon fils. Hein, qui va recevoir un cadeau. Voilà. Il vient de recevoir un cadeau, je ne sais pas ce que c'est. Ah, ça c'est pour moi apparemment. Toujours pour mon fils, bah, décidément. Et ça c'est pour Kyoko. Alors on va ouvrir. Oh. Oh. Bien. Oh, ça c'est très bien ça. Comme dans un de mes précédents vlogs, hein, mon personnage préféré dans Disney, c'est Picsou. Donc voilà, des Lego, puis enfin DuckTales. Donc avec Riri, Fifi, Loulou et Picsou. Merci. Ah, d'accord. Merci beaucoup. C'est une espèce d'étiquette à mettre sur un sac ou sur quelque chose, je pense. Voilà. Merci. Ah, c'est joli. Merci beaucoup. Un petit sac. On va rejoindre le côté obscur, tout ça. なんか物入れにしよう。なんか入れに使う。 Ah, oui, d'accord. Des gâteaux au chocolat? Non, c'est des gâteaux aux épinards. Gâteaux aux épinards. C'est pas bon. Ah là là. Merci beaucoup. Bonjour, je viens de recevoir un colis de Daos. Merci à lui. Voilà, je sais pas, apparemment c'est des spécialités de sa région, parce que j'ai compris. Très gentil à lui. Il y a ma famille qui me regarde là ouvrir mon colis là en se disant mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un peu stressant. Il n'y a personne qui me regarde. Le colis a été ouvert, je ne sais pas pourquoi. Oh là là, je me demande ce qu'il y a dedans. Bon, on voit à peu près. Je vais lui donner. Tiens, c'est quoi ça? Oh, je vous le montre quand même vite fait. Voilà, petite voiture. Ça tombe bien, il n'en avait pas. Non, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, c'est une boule de Noël. D'accord. La petite boule de Noël. Merci, on va mettre sur le sapin du coup. Ah bah il y en a deux. Ouais. Je sais pas si c'est peut-être fait main, je sais pas. On fait localement peut-être. Un petit mot. Ah. Et il manque des trucs. Non mais sérieusement, il y a des gens qui ont piqué dans le carton. C'est pour ça que le truc de mon fils était ouvert. C'est pour mes parents. C'est dans la lettre. Voilà, donc voilà. Tiens, c'est du jus de pomme de sa région. Et ça, c'est de la bière. Et ça c'est pour moi par contre. Au moins que... Ok, bah je suis désolé Daos, mais la boîte de chocolat, elle n'est pas là. Ok. Merci la poste. Hein. Voilà, ça c'est mon dessert préféré préparé par ma maman avec c'est du tiramisu tout simplement, hein. Sans alcool, parce que j'aime pas quand il y a de l'alcool dans les gâteaux. Bon, là quand je me suis servi, je l'ai un peu maltraité le cousin, mais voilà, c'est très bon. Kyoko, Oui. tu vas manger quoi là? Escargot. Tu vas manger ça. Moi, c'est la première fois.
C'est? Moi, c'est la première fois. Tu vas manger des escargots? Ouais. Parce que t'as vécu en France et tout, mais on t'avait jamais fait manger d'escargots. Non. Parce que c'est vrai qu'on n'en mange pas tous les jours. Et voilà. Claire? Les frères. Claire, c'est comme... Les coquillages. Hier, on a mangé. Et un midi, ouais. C'est comme ça? Ah ouais. Et tu manges? Ah, c'est chaud. Piquez-le. Les champignons? C'est un goût de champignon? Kankaku? Shokan? なんか香りがもっとしのなんかパードなんだコムコキア日本語だったら字幕つけるから大丈なんかね貝夫。うん？のなんか海の香りを抜いてキノコの香り足したみたいな感じ。ああ、なるほどね。Ok, mais c'est bon? Ok, Kyoko-M. Voilà, notre fils mange un gâteau au chocolat. Il en fait tomber. Je crois que j'ai de la farine là-bas. Fais comme ça. Voilà. 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 Partout. Sur les côtés aussi. Voilà. Voilà. Et c'est le pomme de terre, c'est cru? Oui, c'est cru. D'accord. Oh! Voilà. Oh! Voilà. Comme ça? Voilà. Si ça se décolle pas. C'est bon, tourne. Voilà. Maintenant on attend que ça cuise. Bon bah écoute, deuxième crêpe, parfait. Parfaite. Bon, alors tu vois. Donc tu vois, tu pourras faire des crêpes. Voilà, tu pourras faire des crêpes. Comme ça. Voilà. Hop là. Voilà. Hop là. La prochaine, c'est moi qui l'a fait. Bon, bah alors là, Non. je veux pas voir. Hein. Non. Pourquoi non? Vas-y, pour le vlog. Voilà. Allez, vas-y, Kyoko, amuse-toi. Fais des crêpes. Hein. Parce que c'est plus vite Aurélien, de... Quoi? surveille Kyoko qui fait les crêpes. Non, jamais non. Pas de temps. Non, je disais la prochaine, c'est moi qui fais. Pour Aucune tester, question. pour le vlog. Tu veux pas? Aurélia, tu veux dire bonjour pour le vlog? Hello! Voilà, allez voir What's sa your name? chaîne. Allez voir sa chaîne, je vais le lien en description. My name is Erin, mais t'es pas obligé de mettre ton point comme ça. On dit. Ouh la vache! Oh la vache! Vas-y, fais-toi plaisir. L'INALCO, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, aussi appelé Langso. J'ai donc déménagé à Paris malgré toutes les difficultés que cela représente pour un étudiant pauvre. Je vous épargne toutes mes galères, mais sachez qu'il y en a eu beaucoup. J'ai failli devoir abandonner à de multiples reprises pour raisons financières, mais passons. J'étais pauvre, mais pour la première fois de ma vie. J'étais dans un environnement où mes camarades partageaient avec moi une passion commune, chacun à sa manière et avec son vécu. J'ai fait parmi mes plus belles rencontres à cette époque, et certaines de ces rencontres sont pour moi des amis précieux encore aujourd'hui. J'ai obtenu ma licence en jonglant avec mon boulot d'étudiant. Je travaillais en effet à la Bulac, historiquement rattachée à l'INALCO et se situant dans les mêmes bâtiments. La Bulac, c'est bibliothèque. Après mes études, j'ai envoyé de nombreux CV à droite à gauche, pendant presque un an. Très peu de réponses et toutes négatives.
J'ai, en cherchant sur l'internet japonais, trouvé une offre d'emploi pour une entreprise de saut à l'élastique. J'ai un peu hésité, car ce n'est pas franchement ma branche, mais je me suis dit que ce serait une bonne porte d'entrée pour aller vivre un peu au Japon. J'ai donc fait les démarches pour un visa vacances-travail. Depuis, j'ai été aussi prof d'anglais et de français pendant 1 an. J'ai rencontré Kyoko à cette période d'ailleurs. J'ai travaillé comme salaryman pendant 5 ans dans une boîte spécialisée en horlogerie comme responsable du département international. Durant toutes ces années, je n'ai pas arrêté d'étudier le japonais et les kanji, améliorant sans cesse ma base de données. Maintenant, comme vous le savez sans doute, je travaille pour Teva ici Japon. Je suis un mari et un père heureux de vivre au Japon. Je sais que nous sommes tous en période de pandémie, mon choix d'avoir voyagé malgré tout peut vous paraître égoïste, mais j'en avais vraiment besoin. De retrouver mon pays, mes amis, ma famille, ma terre natale, mon Furusato. Bon, ça y est, nous sommes de retour au Japon. Triste bien sûr d'avoir laissé la famille derrière, c'est normal, hein. Ça faisait longtemps et tout, donc bon bah... mais bon, c'est la vie, il fallait bien revenir au Japon. Bon, ce séjour en France a été vraiment incroyable. Moi, il est temps que je retourne mon rasoir, mais sinon, c'était vraiment cool. C'était court et intense à la fois. Mon fils s'est super bien adapté à la famille, il était adapté à la France. C'était très bien, très bien. Il a été très gâté, nous aussi d'ailleurs, mais bref. J'ai pas tourné autant que j'aurais voulu. Je voulais vous montrer Cherbourg, je voulais vous montrer plein de choses. J'ai pas eu le temps, c'était compliqué. Et puis que les fois où j'ai failli finalement être à Cherbourg, il pleuvait des cordes. Bon, bah du coup, tant pis pour cette fois. Enfin bref, là du coup, nous sommes dans un hôtel pendant 6 jours. On est confinés à l'hôtel pendant 6 jours. Cette petite chambre d'hôtel que vous voyez derrière moi. Voilà. Il neige dehors d'ailleurs. C'est très beau, mais malheureusement, bah, on peut pas sortir. Donc, bah, je peux pas montrer la neige à mon fils. Hein, mais... bon, de toute façon, oui, je vais vous expliquer, parce que là, je tourne ça le 2e jour. Le 1er jour, avec le décalage horaire, on a passé la journée, pratiquement toute la journée à dormir. En tout cas, c'est assez frustrant. À la base, j'étais pas dans la même chambre que Kyoko et mon fils. Ils nous avaient mis dans 2 chambres séparées. Kyoko et notre fils dans une chambre et moi dans une autre. Côte à côte, hein, mais on pouvait pas faire d'aller-retour et c'était compliqué, donc j'ai appelé le truc, je leur ai dit bon, vous mettez dans la même chambre, c'est petit machin, mais ça sera plus simple pour nous. Ni moi ni Kyoko on se sentait prêts à être séparés pendant 6 jours comme ça, puis j'avais pas envie d'être séparé de mon fils non plus pendant 6 jours. Bref. Alors, petite cerise sur le gâteau, hein, ça m'inquiète beaucoup, mais voilà, je vous en parle quand même. Mon fils est malade. Alors c'est pas le Covid a priori, parce qu'on a fait des tests en partant de France, on a fait des tests en arrivant au Japon. Tout ça, on n'a pas le Covid. Mais apparemment nous sommes cas contact, puisqu'il y a eu une personne détectée dans le vol, je crois. Enfin une, on sait pas trop, mais apparemment c'est une personne qui a été détectée avec le Covid dans l'avion. Chouette. Donc oui, mon fils est malade, il a de la fièvre, il ne mange rien, il vomit. On était très inquiets, donc on a appelé plusieurs fois Là, ils sont partis à l'hôpital. Kyoko et notre fils, là, ils sont partis à l'hôpital. Donc, je suis un peu seul. Je suis très inquiet. Je suis pas très expressif, donc ça se voit peut-être pas, mais voilà. Le personnel, alors, c'est n'importe quoi. Genre, il a vomi sur les couvertures. On appelle la réception, ils nous disent, bah non, on peut pas changer les couvertures. Bah oui, bien sûr, oui, très bien. On est dans un hôtel. En gros, on a accès à rien, on peut rien commander. Enfin, on peut commander des trucs, mais c'est compliqué, il faut qu'il regarde, il faut qu'il sache exactement ce qu'on commande, il n'y a aucune intimité quoi. On voulait commander des trucs pour que notre fils y mange, genre je sais pas, du jus d'orange, des trucs qu'il peut manger éventuellement, et ben non, vraiment l'impression d'être en prison. Alors c'est marrant quand l'infirmière elle est venue, ils sont habillés, alors c'est normal, hein, c'est période de Covid machin, mais ils sont habillés de telle façon que ça fait peur aux gamins quoi. Les gamins ils les voient, oula non, je vais pas avec eux moi, j'ai pas envie de voir moi. Bien en Dark Vador là, c'est pas terrible. Du coup il avait peur. Bon là ils sont partis à l'hôpital, donc j'espère que voilà, Kyoko va me donner des nouvelles. Je pense pas que ça soit grand chose, hein. Il a un peu de fièvre et tout, mais j'espère que ça va aller. Hein, ça me rend inquiet quand même. Je l'ai déjà dit, mais je suis inquiet, donc je leur dis beaucoup. Bref, sinon les conditions, ouais, on peut rien faire, on peut pas sortir. Bon, je comprends, mais il pourrait trouver d'autres solutions, je pense. C'est un lieu où on peut au moins sortir dehors, pas forcément avec d'autres gens, tu vois, mais un petit espace, je sais. Puis quand on a besoin de quelque chose, bah non, on n'a pas, bah non, on n'a pas. Alors les repas sont servis, on a des repas à l'hôtel, mais alors, on
notre fils, il a bientôt 3 ans, mais il est pas encore... Enfin, il n'y a rien d'adapté à lui, quoi. C'est que des repas normaux, quoi, des repas d'adultes. Enfin, je sais pas, il y a plein de choses comme ça qui... Et quand tu leur demandes, bah non, on n'a pas de jus d'orange, on n'a pas ci, on n'a pas ça, ils ont rien. Non, puis le coup de, on peut pas changer la couverture, ça j'avoue que ça m'a... J'ai dit, c'était Kyoko qui était au téléphone, j'ai dit non, donne-moi le téléphone. Parce que j'allais m'énerver, moi. J'ai dit, oula, attention. C'est bon, on n'est pas des prisonniers, hein. On n'a rien fait de mal, techniquement. On a été testé, on a suivi toutes les instructions. C'est juste que, bon, il y a des moments, on aurait mis un peu de respect, quoi. Bref, ça c'était pour le deuxième jour. Je vous tiendrai au courant, peut-être jour après jour, comment ça se passe jusqu'au fameux retour à la maison. Dans 6 jours, donc c'est au 6e jour qu'on part chez nous. Du coup, on se refait tester le 6e jour. Et si c'est négatif, eh ben on pourra rentrer chez nous. Voilà. Mais à partir de ce moment-là, je serai encore confiné, mais chez moi cette fois. Ça sera déjà mieux. Bref. À bientôt. Ah oui, je vous parlais des conditions aussi. Impossibilité de faire la lessive. Alors ça c'est pas mal ça. On a que des vêtements sales, là c'est génial. Bon. C'est encore une des conditions qu'il y a. Bon, je comprends, c'est pour se protéger du virus, machin, mais... Je suis fatigué, là. Puis bon, ça fait depuis hier que je leur disais, on leur disait, ouais, notre fils, il vomit, il est pas bien, il a de la fièvre. Ah oui, d'accord, bon, on va attendre. Ouais, d'accord, super, merci. Il a fallu aujourd'hui qu'on insiste parce que voilà. Voilà le genre de petit repas qu'on nous sert à l'hôtel. Donc il y a des karaage, du poulet frit. C'est tsukené, c'est des boulettes de viande quoi. Du riz, des pâtes. Ça change à chaque fois. Hein. Ce matin c'était du poisson. Voilà, ça dépend, mais en règle générale c'est convenable. C'est convenable. Tout c'est gratuit. Bon, voilà. Il nous reste encore 2 jours à l'hôpital. Pardon. 2 jours à l'hôtel. Mon fils va mieux, hein, il va beaucoup mieux. Hein, ça va? Allez, je réponds pas. Non, il va mieux. Voilà, il joue partout, il court partout. Voilà, on dirait papa, oui, d'accord. Je ne peux toujours pas me raser, on peut toujours pas faire la lessive. Non, je vous avais parlé du problème de couverture. On n'a pas pu changer de couverture, mais on a pu changer de chambre. On a demandé à changer de chambre, donc la vue n'est pas tout à fait la même. Hein. Petite séquence. C'est bien l'hôtel? Bah, pas mal. Pas mal? Ah bon? Un peu long hein, quand même. Oui. Ah. Oui. Tu joueras avec le bâton après. Ah! Il reste encore combien de temps? 2 jours. Hein. Oui. Ah, aussi mal. Ah! Voilà, c'est le soir. Petite série historique qui va commencer à la télé là. C'est une série historique qui dure toute l'année. Ça s'appelle le Taiga Dorama. Et c'est une nouvelle série. Bon, voilà, 6e jour. On vient d'avoir les résultats. Et du coup, on sort de l'hôtel, là. On attend le bus. Là. Bref, on pourra retourner à Narita et ensuite on reprend le taxi. Voilà. Bon, ça y est, je suis enfin chez moi. Enfin, nous sommes enfin chez nous, pardon. J'ai pu me raser, changer de vêtements, faire la lessive, manger. On a mangé un bento hier. Ah, j'aurais dû le filmer, tiens, mais j'avais tellement faim. On a mangé un bento, là, on l'a fait venir dans un restaurant, tout ça, quand on est revenu, parce qu'on est revenu assez tard. Bon, on n'allait pas faire la cuisine. Et ça change de l'hôtel. Hein. L'hôtel, c'était pas mauvais en soi, mais c'était un peu toujours la même chose qui revenait. C'était froid généralement, parce que en fait, ils te mettent le plat sur une chaise devant la porte. Il y a une annonce, et en fait, tant qu'ils n'ont pas fini de tout distribuer dans l'hôtel, et ben tu peux pas, enfin j'aurais pu techniquement, mais tu pouvais pas
récupérer ton bento. Donc tout était froid à chaque fois, il n'y a pas de micro-ondes. Bref, bon, c'est fini. Voilà. Sinon, voilà pour ce vlog. Je pense que je vais m'arrêter ici. J'avais décidé de faire un vlog d'1 heure. Je sais pas s'il fera. Je vais peut-être encore faire 2-3 petites découpes. Donc je sais pas s'il fera 1 heure exactement. Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, je ne sais pas. Dans tous les cas, j'ai essayé de filmer au maximum. Ça n'a pas toujours été facile. Les intempéries, le gamin qui court partout. Des fois, je suis avec ma famille aussi, donc je discutais avec ma famille, je profitais de la France et des fois, j'y pensais. J'y pensais, mais genre 2 minutes, puis j'étais, oh tant pis, je parlais avec ma famille. Désolé, hein, j'étais. Voilà, en tout cas, ça a été vraiment, vraiment magique comme voyage. Après ces jours d'hôtel, pas fâché de retour. Voilà, donc je l'ai déjà dit, je crois, dans le vlog, mais toujours un peu triste d'avoir laissé la famille derrière, tout ça, mais bon, il le fallait, hein, je travaille ici. Très content d'avoir pu présenter mon fils à ma famille. Très content d'avoir pu manger un peu trop peut-être, la raclette, le fromage de chèvre, tiramisu, crêpes. Les crêpes de ma maman, c'est les meilleures. Qu'est-ce que j'ai mangé d'autre que j'ai pas forcément pensé à filmer? Voilà, toutes sortes de yaourts, yaourt au café, la laitière quoi, les yaourts au café, la laitière, une tuerie. Les marrons suisses qui ont beaucoup plu à mon fils aussi. Bref, du saucisson, du magret de canard, du pot-au-feu aussi. Ça c'était un peu marrant, c'était mon fils et on était à Leclerc je crois. On était à Leclerc et il dit à ma mère je veux manger pot-au-feu. Ah bon, d'accord, je sais pas pourquoi il a dit ça, mais il a adoré le pot-au-feu, je sais pas pourquoi. Du coup il lui a fait du pot-au-feu, il a adoré. Donc ok, très bien, bon, c'est pas forcément ce que je préfère, mais c'était bon quand même. Ouais, tartiflette, beaucoup de fromage. Hein. Ah oui, les éclairs, oh les éclairs, puis les pains au chocolat. Et puis bon bref, et les éclairs au café pour ma part. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à activer la cloche, je crois que c'est ça qu'il faut dire. Voilà, et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog ou un autre concept de vidéo, je ne sais pas trop. Voilà, comme je vous dis, j'ai plein d'idées, mais j'ai pas forcément le temps ou je suis pas youtubeur entre guillemets, donc des fois j'ai un peu de mal à mettre en application mes idées, mais ah oui, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce vlog. Je sais que c'est un vlog d'1 heure, les gens qui ont le courage d'aller jusqu'au moment de la vidéo, merci à vous. Mais voilà, à bientôt.